Bonjour Stéphanie, Bonjour Isabelle. bonjour à vous tous. Nous sommes heureuses aujourd'hui de vous présenter un nouveau module qui est apparu récemment dans Silae sur les CRM Neores. Nous verrons donc dans un premier temps la définition et l'utilité de ce nouveau module, les catégories des CRM, la mise en production et comme d'habitude dans nos webinaires, l'application dans le logiciel. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le CRM? Le CRM, c'est l'acronyme de compte rendu métier et NEORES, qui est la norme d'échange optimisée des retours sociaux. Plus simplement, donc, il s'agit des comptes rendus émis par les organismes sous une nouvelle norme d'échange. Cette norme permet une facilitation de la prise en compte des retours et des corrections proposées. Son but, ça va être de nous permettre, à nous en tant que déclarants, ou à vous bien sûr, une correction facilitée des écarts constatés par les organismes. À quoi donc servent le CRM Neores? C'est tout simple, hein, ces comptes rendus mensuels sont émis par les organismes à la suite effectivement de l'envoi et de l'analyse des SN avec une périodicité qui peut être mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Ces CRM, elles permettent essentiellement de fiabiliser et de garantir les calculs des droits opérés à partir de ces données DSN de vos salariés, donc retraite, chômage, maladie, mais aussi maintenant pour la simplification des démarches pour les prestations de solidarité. Donc, dans les CRM, on va retrouver plusieurs catégories. Il y en a 4. La catégorie 1, ce sont les comptes rendus mensuels sur M-1. La catégorie 2, ce sont les comptes rendus supramensuels, donc trimestriels, semestriels, annuels, ou bien quand il y a une clôture d'établissement. Donc, il s'agira dans la catégorie 2 des données telles que la vérification des cumuls ou la présence d'une donnée attendue annuellement. Ensuite, nous avons la catégorie 3, ce sont les rappels de correction non appliqués, dans le cas où les actions attendues pour les catégories 1 et 2 n'ont pas été réalisées. Et enfin, la catégorie 4, qui est à l'inverse des 3 premières catégories. Ici, on retrouvera la transmission et non plus un retour de données. Celles-ci sont des conséquences indirectes des données reçues en DSN. Alors, il faut savoir qu'à ce jour, il n'y a que la catégorie 1 qui est disponible dans le logiciel, hein, donc celle qui est en fait mensuelle. Les CRM des catégories 2 et 3 sont programmés par contre pour 2024. Ça s'inscrit en fait dans la continuité de toutes les campagnes de fiabilisation et ça vient en complément des outils des organismes, à savoir la DSN Fiable pour les caisses de retraite Agir Carco et le suivi DSN pour l'URSSAF. L'objectif, c'est donc d'industrialiser la prise en compte des retours et surtout de corriger les éventuelles anomalies rapidement et de ne pas attendre que l'année soit passée ou que 2, 3, quelquefois 4 années soient passées pour avoir retraité en fait pour traiter les corrections des caisses de retraite. Tout à fait. Donc, concernant la mise en production des CRM, donc actuellement, il y a 4 CRM. Le CRM 118, ce sont les effectifs calculés par l'URSSAF ou la MSA à partir des données DSN. Ces CRM effectifs sont rattachés à la dernière DSN mensuelle connue pour le SIRET concerné. Le CRM 118 appartient à la catégorie 4. On va voir après la différence entre les différents CRM. Pour mémoire, ces effectifs calculés par l'URSSAF et la MSA sont les suivants. Donc, il y a l'effectif moyen annuel standard, l'EMA standard, l'effectif moyen annuel CSA-CFIP, concernant les contrats favorisant l'insertion professionnelle, l'effectif moyen annuel CSA pour la détermination du taux d'alternant. Stéphanie, je te propose de Oui, partager mon écran pour montrer exactement ce que c'est que ce CRM 118. oui, vas-y, montre-nous Isabelle. Donc, en fait, quand vous êtes ici, dans votre, alors évidemment, hein, état d'avancement, sur la droite, suivi CRM Neores. Ici, en fait, vous arrivez sur un tableau, bien mettre une date précise. Bon, ici, on a mis le 1er mai 2023. Là, ici, vous avez l'établissement à choisir. Ici, vous avez les codes CRM dont on est en train de vous parler, les codes de traitement qui sont, on verra ensemble après pourquoi, et les organismes émetteurs. Par exemple, ici, nous sommes en train de parler du code 118. Donc là, je vais faire analyser et je retrouve effectivement ce dont vous a parlé Stéphanie,
le calcul de l'effectif avec l'effectif moyen BETH, ECAP, les assujettissements qui sont envoyés, en fait, toutes ces mesures sont envoyées directement par l'URSSAF dans votre dossier. Donc, tous les dossiers à l'envoi d'une DSN reçoivent en retour ce calcul d'effectif. Alors, je vais vous repartager mon écran et Bien on sûr. va revenir, hop là, donc celui-là. Voilà, je me remets dans le PowerPoint. Alors, donc on en était, voilà, au CRM, donc après le CRM 118, nous avons le CRM 119 et 120. Donc ceux-là, ils appartiennent à la catégorie 1 et seront disponibles à partir de février. Et à partir de février, parce qu'en fait, il faut avoir une première remontée de DSN. C'est-à-dire Voilà, que votre DSN va être envoyée en janvier, mais elle va être traitée que mi-février. Donc en fait, ils seront disponibles que mi-février. Vous pourrez les consulter pour 2024 en février 2024, forcément. bon, Et ils concerneront la DSN de janvier 2024 aussi. tout à fait. Donc dans le CRM 119, donc c'est un CRM qui revient très vite, c'est transmis 4 heures après le dépôt de la DSN mensuelle et avant la date d'exigibilité, généralement au 15, sauf pour certains qui sont au 5, mais en général le 15. Donc dedans, on retrouvera les contrôles DI, DADI qui ne sont réalisés qu'à partir des données du mois principal déclaré et les contrôles DA qui sont réalisés à partir des données du mois et ça peut prendre en compte les blocs de régularisation de la DSN. Donc je vais juste Donc il montrer nous en montre la vitesse le DS, voilà, c'est 119. ça. Voilà, toujours sur mon dossier. Et là, en fait, vous voyez, on a la validation. Dans ce dossier, par exemple, au mois de décembre, jusqu'au mois de décembre, c'était bon. Et en fait, ici, vous pouvez, hop, cliquer. Là, j'ai par exemple une anomalie directement qui ressort. Donc, ça vous permet en fait de traiter tout de suite le sujet sur lequel il y a une anomalie. Hop là, donc je vais repartager mon écran. Hop là. Donc maintenant, on va attaquer le CRM 120. Donc dans le CRM 120, donc celui-là, il est transmis 5 jours après le dépôt de la DSN mensuelle. Dedans, on retrouvera les données du mois principal déclaré, la prise en compte des blocs de régularisation de la DSN et la comparaison des données issues de plusieurs DSN. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer. Hop là. Voilà. Donc là, normalement, vous devez voir, donc je suis donc sur un dossier, j'ai mis en début de période janvier, mais on met la date qu'on veut, et donc CRM 120. Donc là, on peut voir certains mois sont OK, mais là, j'ai un mois KO, et donc quand on va dedans, on voit les anomalies qui sont remontées. Donc là, en l'occurrence, une incohérence d'heures supplémentaires exonérées et rémunérées. En dessous, vous avez effectivement le détail de cette anomalie. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut voir les différentes anomalies Oui, pour le nous allons voir en 120. fait après comment les traiter. Ensuite, du coup, je vais repartager. Donc maintenant, le CRM 121, Isabelle, si tu Alors, le veux. CRM 121, il précise des écarts entre l'identité des individus, telle que transmise dans la DSN mensuelle, et les informations connues dans le système national de gestion des identifiants, SNGI. Ça permet en fait l'ouverture et le calcul des prestations sociales, donc c'est très très important et c'est ce qui est connu en fait sous le nom de bilan d'identification sociale, le BIS, qui ne peut être disponible que sur jedéclare.com. Alors c'est vrai que jusque-là, vous n'y aviez pas toujours accès parce qu'étant tiers déclarant, c'est nous qui passions en fait vos DSN sur jedéclare.com, ce qui fait que vous n'aviez pas toujours ces BIS de façon autonome. Donc souvent, je vous envoyais en fait, les BIS qui ressortaient, ce qu'on appelle les bilans d'identification sociale qui ressortent. En fait, il s'agit surtout des écarts, qui peuvent être constatés au niveau du numéro d'immatriculation, de la sécurité sociale, du nom de la famille, du nom de la date de naissance pour les femmes mariées, et cetera, et cetera. C'est la façon dont votre individu, dont votre salarié est enregistré dans le SNGI. Alors on va aller voir, Stéphanie, tu veux Oui, prendre la main pour nous je montrer? vais
Alors là, ça devrait être mieux peut-être. Donc voilà, donc surtout, hein, tous les Voilà, mois, à la place, maintenant du BIS, vous pourrez tous les voilà, mois, après l'envoi de votre DSN bien sûr, hein, et en attente que la DSN remonte en flux inverse, en fait, que ces informations-là remontent en flux inverse, vous pourrez aller corriger directement, ce code-là, en fait, le code 121 pour les anomalies de salariés. Vous allez voir, par exemple, voilà. Stéphanie. Donc là, j'en ai une qui est KO en l'occurrence, donc je double-clique pour entrer dedans. Et donc là, effectivement, il me dit que sur cet individu, a priori, j'ai une différence effectivement entre le nom et le nom tel qu'il devrait être, normalement. Donc effectivement, là, on voit qu'il y a une faute d'orthographe. Voilà, ça pourrait être une date de naissance, différente, ou un prénom qui serait pas le même. Voilà, donc Alors là, vous oui, tout à fait. retrouverez, Mmh mh. Alors surtout, il faut bien regarder en fait toujours le prénom référence ou le nom référence ou la date, hein, de naissance référence. Se rapprocher dans un premier temps de votre salarié pour savoir si enfin déjà regarder si, dans le registre du personnel ou dans les documents que vous avez, on n'aurait pas fait une erreur par exemple dans la fiche salarié, ce qui pourrait être le cas. Et après en fait se rapprocher quand même du salarié pour savoir comment est identifié son nom et en cas de vraiment, par exemple, d'un nom marital qui serait connu au lieu d'un nom de jeune fille, il faut carrément demander à la salariée de se retourner vers les organismes pour se faire réidentifier correctement. mmh, voilà, donc là, on a fait le tour des 4 CRM disponibles, Oui. 118, 119, 120, 121. Alors là, vous allez nous dire comment fait-on pour, justement faire enfin traiter les anomalies. Alors là, vous avez vraiment une facilité en fait quand vous êtes, sur le Stéphanie va vous le montrer, Oui, quand vous êtes sur votre dossier en fait, si vous ne savez plus comment traiter ou que vous avez surtout alors c'est valable surtout sur le code CRM, le 119. Vas-y Stéphanie, est-ce le que tu peux aller voir, 119, oui, oui. j'en ai, voilà. Voilà, c'est valable surtout sur celui-là, où tu as des KO, vas-y, tu peux y Oui, aller. donc là, En fait, en début d'année et même encore maintenant, il y a des codes erreurs qui sont entre l'URSSAF et l'éditeur. oui, Donc là, comme si vous ici pour double-cliquez les heures dedans, en fait, supplémentaires. là, vous avez un code erreur tout en bas, le code du traitement. Donc quand vous voyez ça, c'est vrai que c'est pas forcément parlant. Si vous avez l'aide en ligne, donc le petit point d'interrogation que vous cliquez dessus, Voilà, directement, en fait, vous avez l'aide à la gestion des dossiers de paye. Et là, en cliquant sur consulter, ça vous emmène directement sur le point de situation. Alors par exemple ici, là c'est l'absence de remontée, mais ça pourrait être aussi comme ici c'est l'URSSAF. Si tu peux te remettre sur ton dossier Stéphanie. oui, Pour ces codes-là, vous voyez comme ça concerne l'URSSAF, vous faites le point de là, situation sur les contrôles URSSAF. Voilà, du coup ça va vous emmener directement dans Silae et ici, vous retrouverez le tableau des synthèses qui reprend l'intégralité des anomalies qui pourraient apparaître et vous avez en fait tout au bout les corrections qui sont attendues ou non. là, mmh, Voilà. les Il actions, faut savoir qu'en utilisatrices. fait, ce sont des choses qui ont été mises en place entre l'URSSAF et l'éditeur. Il y a dans certains cas, vous n'avez pas besoin du tout de traiter Mmh, parce mmh, qu'aucune correction n'est attendue. Il y a voilà, une entente qui s'est faite au niveau de l'URSSAF, et de l'éditeur et de la lecture. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer en fait la gestion. ouais. Une fois que vous avez traité du coup votre anomalie, si vous êtes d'accord sur son traitement, vous pouvez cocher là et marquer à droite, cliquer sur marquer comme traité. Comme ça vous l'enlève de votre tableau des anomalies restantes. Voilà. Voilà Donc, et franchement, ça vous permettra enfin, pour suivre et corriger les anomalies, c'est vraiment un très bon outil. Donc moi, je vous invite vraiment à apprendre à l'appréhender déjà et puis vraiment à vous y référer, en milieu de mois ou à M+1, hein, comme on dit, pour voir au fur et à mesure, en fait, ce que vous pouvez corriger. oui, tout à fait. Ça va vous permettre d'avoir un dossier beaucoup plus fiable. Alors que pouvons-nous dire sur l'outil Silae, Stéphanie? Sur, l'outil Silae, donc, il est là essentiellement pour suivre du coup et corriger les anomalies comme on vous l'a expliqué. Donc son but, c'est d'avoir une, restitution claire, un système de suivi de traitement de chaque CRM et un accompagnement complémentaire à celui de l'URSSAF dans les corrections. Et à terme, au fur et à mesure de l'enrichissement des CRM par les organismes,
un accompagnement complémentaire à celui de l'URSSAF dans les corrections. Ah, il faut bien noter, hein, quand même que le CRM, c'est un traitement vraiment à part entière, mais maintenant c'est à intégrer dans votre cycle de paye. Vous faites les payes, vous faites votre DSN et effectivement, je vous invite à aller, vous référer à cet outil. Il est indispensable de le consulter systématiquement, parce que ça permet vraiment de corriger les anomalies. Ça évite d'avoir des salariés avec un numéro d'immatriculation non connu, enfin vraiment, ça permet de tracer vraiment votre salarié. Donc, quelque part, si vous voulez qu'il n'y ait pas d'anomalie par la suite pour la retraite et des choses comme ça, vraiment je vous invite à le consulter. À savoir que le CRM 119 qui est transmis 4 heures après le dépôt de la DSN, vous permet d'intervenir si nécessaire avant la date d'échéance en déposant une déclaration d'annulaire en place et puis ainsi éviter des régularisations ultérieures. Je pense qu'on a fait, le tour du sujet, Isabelle. Oui, bah, du coup, c'est vrai que n'hésitez pas, on reste à votre disposition pour toutes les questions éventuelles. N'hésitez pas à regarder ce webinaire qui sera en accès sur votre espace, Michel Creusot. Oui. Et si vous Il avez faut n'importe aussi quelle voilà, question, vous pouvez nous rappeler, exactement. il n'y a pas de souci. Et dans la continuité, en fait, il y aura un autre webinaire qui sera, instauré, hein, Oui, Stéphanie, on va le qui faire, oui. sera sur la DSN fiable, gros sujet aussi, qui part en fait de l'Agirc-Arrco avec Voilà, justement les anomalies. les anomalies qui se retrouvent en DSN. N'hésitez Voilà. pas à nous contacter en cas de besoin, on est à votre service. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée, au revoir.